Je me sens investi en fait d'un devoir de remettre des choses en ordre en fait au niveau de la viande halal. Me dépasser. Parce qu'en se dépassant, on arrive à dépasser les autres. Et si on cherche tout le temps à dépasser les autres, on s'oublie. Être meilleur chaque jour, soi-même et dans ce qu'on fait. En fait, c'était pas un conseil, mais c'était plutôt une façon de vivre, en fait, de vivre sa vie. C'est de faire toujours attention à ce qu'on fait. Euh, Dans le sens où je ne comprenais pas en fait à la base, donc ça vient de ma mère. Je ne comprenais pas à la base, mais ensuite avec le temps, euh, en fait je pensais qu'avant c'était faire attention vraiment par rapport aux autres. Mais c'est pas ça en fait, parce que si on fait attention aux autres, on vit pas. Mais c'est plutôt d'essayer de faire les meilleurs choix dans sa vie en fait. C'est plutôt ça. Car j'aime ce métier. J'aime ce métier parce que déjà c'est passionnant pour moi. Et, et ensuite je me sens investi, ça c'est plus profond, je me sens investi en fait d'un devoir de remettre des choses en ordre en fait au niveau de la viande halal. Et j'en avais un peu ras-le-bol en fait de ne pas savoir d'où venait ma viande et si elle était vraiment halal. Franchement maintenant qu'elle est posée la question, bah l'œuf, hein, l'œuf, après le poussin, ça devient une poule, l'œuf. Moi je pense qu'elles sont positives parce qu'ils révèlent certaines choses qui ne devraient pas se faire et les abattoirs ils devraient être plus transparents. Donc ouais. Après, la méthode, elle est pas. J'aime pas la méthode parce que c'est un peu de. C'est un peu en caméra cachée tout ça. Mais de l'autre côté, comment on peut savoir qu'il arrive ces choses horribles en fait, que comme ça. Donc après moi, je suis. Ouais. Moi je suis d'accord, y a pas de souci. No problème.